Il y a plusieurs choses intéressantes pour discuter. La première, c'était effectivement la discussion qui a commencé avec la relocalisation, mais qui en fait a fini par la localisation. Et j'adhère tout à fait à l'idée qu'il est important de garder une perspective vers l'avenir. Si on va faire l'investissement de mettre quelque chose, une empreinte industrielle en France, qu'on a bien cet regard vers l'avenir, vers les choses qui sont porteurs, qui avaient été d'ailleurs reprises cet après-midi par la ministre. La deuxième chose que je pense qui a été assez importante, c'était le besoin, ce n'est pas une question uniquement française, c'est une question européenne. Et la nécessité de pouvoir coordonner et travailler ensemble avec nos partenaires européens pour avoir une réponse vraiment forte à cette question. Je pense que ça joue un rôle. Et pour terminer, je vais prêcher un peu pour notre paroisse, mais le G5 a présenté certaines propositions qui vont justement dans ce sens-là, qu'on espère vont être bien écoutées et mises en œuvre par le gouvernement. La crise a mis en évidence un engagement qui était certes déjà là, mais ça a vraiment mis en évidence la mobilisation et l'engagement de tous nos employés, que d'ailleurs j'aimerais bien remercier parce que pendant toute cette crise, on en a discuté ce matin, je pense qu'on est dans le G5 tous à peu près d'accord, qu'on a réussi, grâce à eux, à continuer à fournir nos médicaments tant qu'on pouvait, pendant même la période de confinement. Et en plus de ça, au-delà de ça, cet engagement a pris, je dirais, une nouvelle élan quelque part. On avait des usines qui, d'eux-mêmes, de leur propre initiative, ont commencé à fabriquer du gel hydroalcoolique pour distribuer bénévolement à la fin de la journée dans les pharmacies d'officine. On a travaillé pour échanger même au sein du G5. Faire des échanges, nous on avait du gel hydroalcoolique, d'autres ont eu d'autres choses, donc on a fait une marchandise entre guillemets sans pour autant faire de la marchandise pour échanger entre nous. Et je crois que ça a vraiment mis en évidence quelque chose qui pour nous tous est très motivant de voir cet engagement et on comprend pourquoi on vient travailler tous les jours. Tout commence par l'innovation, la moyenne d'attirer l'innovation en France pour que, par la suite, tout ce dont on a parlé après, c'est vraiment un résultat, je dirais, de ça. L'innovation doit être financée. Le financement d'innovation, pour nous, en tant qu'industriels, ça passe par les prix qu'on peut savoir pour nos produits de santé. Donc, il y avait plusieurs axes qui sont proposés, que ce soit qu'on parle de prix d'export, d'une moratoire sur certains prix de médicaments, d'un nouveau système de financement de l'innovation. Pour moi, ça, c'est vraiment les axes principaux qui sont à écouter, peut-être de mon point de vue, en priorité.